Europe Matin, Dimitri Pavlenko. Alors on est sauvé 112% de dette, non mais c'est incroyable. Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Votre client ce matin, décidément en gros poisson encore une fois, Emmanuel Macron, le président candidat qui est en baisse dans les sondages à 12 jours du premier tour, alors que ses poursuivants directs, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, donc sont eux en hausse. Alors malgré tout, vous nous l'assurez, cette perte de vitesse n'inquiète pas du tout votre client. Vous savez, monsieur Pavlenko, loin de mon client l'idée de prendre de haut ses concurrents, vraiment pas son genre, mais mieux vaut être en perte de vitesse dans une Lamborghini qu'en phase d'accélération dans une Lada. Donc non, je vous le confirme, mon client est confiant, sauf gros dérapage de type Will Smith, c'est-à-dire si au détour d'une interview, mon client est obligé de mettre une droite à un journaliste qui se serait permis une vanne un peu border sur Brigitte, comme par exemple. Sa moustache, elle se voit vachement bien à la télé. Voilà, donc là par exemple. Mais normalement, si on évite ça, ça devrait le faire pour le 10 avril. Maître, vous avez l'air confiant, mais l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron l'est un peu moins. La preuve avec ce concours de parrainage lancé afin de récompenser les militants de La République En Marche qui réussiraient à recruter pour le meeting de samedi à La Défense. Votre client aurait-il vu trop grand avec une salle de 30 000 places quand même? Ça va être un moment exceptionnel. Ils l'ont dit dans cette série qui a déjà remplacé la Casa des Papel dans le cœur des jeunes, le candidat, qui sera peut-être d'ailleurs aussi l'histoire d'un casse. Ce meeting ne sera pas un banal meeting politique, monsieur Pavlenko. Non, Emmanuel Macron l'a dit à ses collaborateurs. Ce que je voudrais, c'est pas une écriture de meeting. Je voudrais un truc plus un effet d'événement sportif, un truc plus charnel. Moi qui dis merci. Je sens bien un truc comme ça. Et là, bam, tac. La petite pensée quand même pour les organisateurs de la scénographie du meeting, censés comprendre ce qu'entend mon client par la pam tac. Mais la pam tac, comment, monsieur le président? Concret et percutant. Tel Basile Boli. Ah bah oui. Administrant cette magnifique tête dans les buts du Milan AC. Eh oui Dimitri, samedi préparez-vous, ça va être comme un soir de Ligue des Champions avec un seul champion, pas d'adversaire, il y aura que mon client, et puis ça sera d'autant plus magique que ça sera son premier meeting. Mais si c'est Mélenchon au second tour? Ah ça évidemment, la question se pose, effectivement. Merci donc de ne pas saboter le meeting de mon client, le premier de la campagne disais-je. Ah c'est toujours excitant les premières fois, pas vrai Anissa? Dans la Renault 12. Passons. Quant à l'initiative que vous avez mentionnée et que vous avez honteusement qualifiée de concours de parrainage, je m'inscris en faux. Un peu de sérieux quand même, un peu de respect pour ce que doit être une élection présidentielle. Il ne s'agit évidemment pas d'un concours, on n'est pas à Miss France, mais d'une tombola. Je ne sais pas si vous avez vu les prix, mais c'est l'euro million en mieux. Alors là, parce qu'il n'y a même plus besoin d'inventer, je cite le mail reçu par les adhérents. Samedi, les 400 personnes qui invitent le plus grand nombre de participants seront les gagnants. Des lots allant d'un moment privilégié de campagne à des bons d'achat de 30 € à la boutique. C'est alléchant, tout de suite on se dit « Oh yeah !» Ah oui, et quand on regarde dans le détail, on se dit encore plus « Oh yeah !» Dimitri. Premier prix, un moment privilégié et unique après le meeting. Un moment privilégié et unique, du même ordre que celui que vous offrez parfois Dimitri à des stagiaires triés sur le volet. Tu veux parler dans mon micro? Ça, le mail ne le lit pas. Deuxième prix, un échange avec un ministre. Bon alors là, d'un point de vue contractuel, c'est trop flou. Échange avec un ministre, bon tu rencontres Le Drian, ok, tu repars avec un autographe. Mais s'ils te mettent Joël Giraud, ministre de la cohésion des territoires, bah c'est Joël Giraud qui repart avec un autographe de toi. Ça n'a plus de sens. Troisième prix de la tombola, une chance unique d'assister au tournage de la série Le Candidat. Vous en avez entendu un extrait, ça c'est comme Game of Thrones, mais sans Jon Snow et avec Stanislas Guérini. Génial. Oui, c'est le mot, oui. Alors ensuite, je vous cache pas que les récompenses sont moins sexy. Je cite toujours parce que ça s'invente pas. Outre les bons d'achat de 30 € à la boutique de campagne, vous avez des portraits dédicacés par le candidat. Ouais. Quant aux 200 derniers qui auraient réussi à ramener du monde, mais pas trop non plus, ils auront droit à une visite du QG avec un apéritif convivial en présence de personnalités. Alors ça, je vous traduis. Ça veut dire qu'à la fin du discours, tu as le droit d'aller te la coller avec du crément premier prix dans la partie VIP du bar. Et la personnalité macronienne, il y a de fortes chances que ce soit Stéphane Bern, ivre. Vous avez déjà vu Stéphane Bern ivre? Moi, oui. Bon, ok, j'avoue, on a un peu de mal à remplir la salle, c'est vrai, mais c'est pas vous qui allez nous jeter la pierre. Vous aussi à Europe 1, je vous rappelle que vous aviez organisé une tombola auprès des auditeurs pour qu'ils fassent de la pub pour la station. Je me souviens même de l'intitulé du premier prix, Nuit coquine avec Dimitri Pavlenko à l'Ibis Style de la Porte de Champéret. Vous m'avez jamais vu sans chemise? C'est super les tombolas. Après, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Je suis pas sûr, on verra samedi pour mon client et aux prochaines audiences pour vous. Bon, vous êtes sûr que vous êtes l'avocat d'Emmanuel Macron si vous l'avez flingué là? Très mauvaise défense. Ah là, franchement, vous avez donné les arguments. J'adore la série Le Candidat. Ouais. C'est ma série préférée en ce moment. vous êtes Je la fan, binge-watch. Ouais. Ah ouais? C'est 4 épisodes déjà. Ah ouais, Formidable. Nicolas Bétou dans le pain, voilà. Tous les vendredis soirs, 18h. Mais moi, je suis devant mon écran comme ça, moi aussi. Bon, merci maître.